La qualité de la peinture et du revêtement anti-corrosion est de haut niveau. Grâce à cela, des problèmes mineurs tels que les éclats ne dérangent pas souvent les propriétaires, et il n'y a également aucune plainte concernant le métal de la carrosserie. La corrosion sur la carrosserie ne peut apparaître qu'après une restauration de mauvaise qualité de la peinture. Mais certains éléments de carrosserie ne correspondent pas à l'image de la voiture. Ainsi, notamment, en raison d'une mauvaise étanchéité, les phares s'embuent très fortement, ce qui entraîne souvent une défaillance de l'unité de commande électronique des phares. Les principaux problèmes du moteur 1.8 sont liés à la courte durée de vie de la chaîne de distribution, la voiture utilise une longue chaîne à un seul rang, qui a tendance à s'étirer. Le principal signe de la nécessité d'un remplacement urgent de la chaîne est le démarrage difficile d'un moteur froid et le grondement du diesel au ralenti. Vous devez également faire attention à l'état du filtre à huile. Le fait est que, bien souvent, des taches apparaissent dessus, ce qui entraîne une diminution significative du niveau d'huile dans le moteur. Comme sur le moteur 1.8, le moteur 3.5 doit surveiller en permanence l'état de la chaîne de distribution, la durée de vie de la chaîne de distribution. La chaîne ne dépasse pas 100 000 km et le filtre à huile. En outre, les inconvénients courants de ce groupe motopropulseur incluent la courte durée de vie des engrenages de l'arbre d'équilibrage et la destruction des volets du collecteur d'admission. La difficulté de diagnostiquer ce problème sans équipement spécial est que lorsqu'il apparaît sur le tableau de bord, le voyant « Check Engine » s'allume, mais de nombreux propriétaires pensent à tort que la cause de l'erreur est un carburant de mauvaise qualité et, au lieu de contacter le service, continuer à conduire la voiture. Sur les versions post-restyling, on constate la fragilité du tendeur de chaîne. Le problème des fuites d'huile est courant sur la plupart des voitures, en particulier au niveau du turbocompresseur. Le moteur 2.0 s'est révélé être le plus fiable parmi les moteurs à essence, mais il présente également des inconvénients, des modifications des paramètres géométriques de l'admission. Et les arbres de collecteur d'échappement. Un signal indiquant qu'il y a un problème sera un fonctionnement instable du moteur. Les moteurs diesel ont également fait leurs preuves, non seulement en termes de fiabilité, mais aussi d'efficacité. La consommation moyenne de carburant est de 6 à 7 litres au 100 km. Sur le moteur 2.2 des premières années de production, les injecteurs piézo sont le plus souvent gênants. Il y a même eu une campagne de service à ce sujet. Le moteur 3.0 est considéré comme la meilleure option parmi les moteurs diesel. Il ne présente pratiquement aucun inconvénient et a une durée de vie considérable avec un entretien approprié, plus de 500 000 km. Si la Mercedes W212 diesel était remplie de carburant diesel de mauvaise qualité, le filtre à particules devra bientôt être remplacé, et ce n'est pas un plaisir bon marché. Lors de l'achat d'une Mercedes W212 avec un moteur diesel, vous devez être très prudent, car en Europe, les voitures de ce modèle sont très souvent utilisées par les services de taxi. 4 boîtes de vitesses sont disponibles pour la Mercedes W212, une manuelle à 6 vitesses, une à 5 vitesses. Et transmission automatique à 7 rapports. Après un restylage en 2013, la voiture est équipée d'une transmission automatique à 9 rapports. Le plus souvent, la transmission automatique à 7 vitesses dérange les propriétaires avec des pannes fréquentes. Cette transmission craint les lourdes charges et la surchauffe, ce qui arrive assez souvent, surtout si la voiture est utilisée en métropole. Pour éviter d'éventuels problèmes avec les transmissions automatiques, vous devez surveiller en permanence l'état des radiateurs de refroidissement de la transmission. En outre, des plaintes ont été formulées concernant la fiabilité du tableau de commande électronique de la transmission. Dans la plupart des cas, il grille. Si la carte grille, la transmission passera automatiquement en mode d'urgence. S'il y a une odeur de plastique brûlé dans l'habitacle, faites attention à l'état du tuyau du système de refroidissement du caisson, qui se trouve derrière l'intercooler. Les autres boîtes de vitesse ne présentent pas d'inconvénients majeurs et, avec un fonctionnement correct, dureront sans problème entre 200 et 250 000 km. La voiture est équipée d'une suspension indépendante. Les suspensions avant et arrière sont multibras. Après restylage, une suspension de type McPherson est installée. À l'avant, toutes les voitures de série étaient équipées d'un système d'amortisseur adaptatif, mais le système pneumatique hermétique était installé en option sur la voiture. Quelle que soit la modification, des ressorts pneumatiques sont installés sur tous les breaks. La Mercedes W212 est équipée d'une propulsion arrière standard et une version à traction intégrale de la voiture, 4matic, est également disponible sur le marché. La plupart des pièces de suspension sont en aluminium, ce qui augmente considérablement le coût de leur réparation. Le châssis est réputé pour son excellent confort et sa tenue de route impeccable. Si l'on parle de fiabilité de la suspension, il n'aime pas les mauvaises routes, mais si vous habitez dans une région où la qualité de la chaussée est relativement bonne, alors vous l'aimerez. Vous ne devez pas investir de l'argent dans sa réparation plus d'une fois tous les 80 à 100 000 km. Il convient également de noter la bonne qualité des matériaux à partir desquels les vérins pneumatiques sont fabriqués et leurs ressources considérables. Le principal inconvénient des amortisseurs adaptatifs est que si au moins l'un d'entre eux tombe en panne, la voiture ne pourra se rendre au service qu'avec l'aide d'une dépanneuse.
La direction est assez fiable, par exemple, avec un fonctionnement soigneux, la crémaillère de direction durera entre 200 et 250 000 km, les pointes et les biellettes de direction peuvent durer entre 100 et 120 000 km. Les plaquettes de frein durent 30 à 50 000 km, les disques durent 2 fois plus longtemps. Traditionnellement pour la marque allemande, la qualité des matériaux de finition est à un niveau élevé, par conséquent, les bruits parasites ne dérangent pas les propriétaires même après 5 à 6 ans. De fonctionnement, si vous envisagez d'acheter une Mercedes W212 avec un toit ouvrant panoramique, veillez à vérifier l'état des guides. Le fait est que dans la plupart des cas, ils sont obstrués par de la saleté, ce qui entraîne un mauvais fonctionnement de l'électronique et, par temps de pluie, de l'eau peut pénétrer dans la cabine par la trappe. Si nous parlons de la fiabilité des équipements électriques, nous pouvons alors souligner quelques caractéristiques désagréables. Dans de rares cas, le verrouillage centralisé, les vitres électriques et le klaxon fonctionnent mal. En outre, ils peuvent cesser de répondre lorsque vous appuyez sur le bouton de l'unité principale et les capteurs de stationnement, au moment le plus inopportun, commencent à jouer un jeu silencieux. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.